Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer les ratios sur le cas cristalline, ainsi que le partage de la valeur ajoutée. Toutes les difficultés que vous avez d'habitude en cours seront abordées. On commence par des ratios d'activité, puisqu'ici on vous demande de calculer des taux de croissance. Rien de particulier pour le taux de croissance des ventes et de la production vendue, on va chercher les rubriques dans le compte de résultat, et on fait valeur de l'année n moins valeur de l'année n-1 sur valeur de l'année n-1. Certains de ces pourcentages ont d'ailleurs déjà été calculés dans le tableau des soldes. Évidemment, vous ne pouvez pas calculer ces ratios pour l'exercice n-1 car vous n'avez pas les valeurs de n-2. Pour le taux de croissance du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est déjà donné dans le compte de résultat, donc vous pouvez vous en servir directement. Il s'agit de l'addition, je vous le rappelle, des ventes de marchandises et de la production vendue. Ensuite, je vous demandais un ratio de composition du chiffre d'affaires puisque je vous demande quelle est la part de l'activité industrielle dans le chiffre d'affaires. Il s'agit de mettre en rapport la production vendue et le chiffre d'affaires. On voit ici que l'activité industrielle est prédominante par rapport à l'activité commerciale. Ensuite, le dernier ratio était également un taux de croissance que vous aviez déjà calculé normalement dans votre tableau des soldes. Donc pas de difficulté particulière sur ce premier tableau. Ensuite, on arrive sur les ratios de profitabilité et les ratios qui concernent le poids de l'endettement. Je vous fais calculer ici 3 ratios de profitabilité. Ils rapportent systématiquement un indicateur de résultat et un indicateur d'activité. Donc par exemple, vous avez la marge commerciale qui est rapportée aux ventes de marchandises qui ont permis d'obtenir cette marge commerciale. Donc on va chercher les informations en partie dans le tableau des soldes pour ce qui est des soldes intermédiaires et en partie dans le compte de résultat. Pour le taux de marge commerciale, on trouve donc 12 000 divisé par 30 000 pour l'année N et 10 000 divisé par 22 000 pour l'année N-1. Pour le taux de marge brute d'exploitation, on rapporte l'EBE au chiffre d'affaires qui a permis d'obtenir cette EBE. L'EBE va se chercher dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Le chiffre d'affaires apparaît dans le compte de résultat. Ensuite, on peut calculer un taux de marge bénéficiaire que vous calculez déjà en calcul de coût, puisqu'en calcul de coût, on l'appelle taux de profitabilité. C'est le rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires qui a permis d'obtenir ce résultat. Enfin, vous retrouvez les ratios qui concernent le poids de l'endettement. Ce poids de l'endettement peut correspondre au rapport entre les intérêts de l'entreprise supportés par l'entreprise et son chiffre d'affaires, ou intérêt divisé par EBE. Vous avez souvent du mal à trouver la ligne intérêt parce qu'il y a plusieurs lignes qui s'appellent intérêt. Vous avez intérêt et produits assimilés et vous avez intérêt et charges assimilées. Eh bien, il faut aller chercher dans les charges financières cette ligne intérêt et charges assimilées. On passe au partage de la valeur ajoutée. Puisqu'on partage la valeur ajoutée, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à partager. Donc la première ligne, c'est le montant du gâteau que vous allez partager. Cette valeur ajoutée, vous l'avez calculée dans le tableau des soldes. Donc vous allez chercher l'information dans votre tableau et vous la recopiez. La valeur ajoutée représente 100% de ce qu'il y a à partager. La part de la valeur ajoutée qui revient au personnel correspond à l'addition des charges de personnel et de la participation des salariés. Les charges de personnel ont déjà été calculées dans le tableau des soldes. Ça correspond à l'addition des salaires et traitements et des charges sociales. Donc soit vous réadditionnez salaire et traitement et charges sociales dans votre compte de résultat, soit vous allez chercher directement le montant des charges de personnel. Attention évidemment, on avait mis un moins dedans dans le tableau des soldes, ne reportez pas ces charges de personnel avec un moins, ça n'aurait pas de sens. En ce qui concerne la participation des salariés, vous avez souvent du mal à la retrouver. Vous allez chercher tout en bas de votre compte de résultat, sous la rubrique résultat exceptionnel et avant le bénéfice ou la perte, et je vous ai surligné en jaune ici la participation qu'il fallait retrouver. Pour exprimer la part de la valeur ajoutée qui revient au personnel en pourcentage, on prend le montant qui revient au personnel en euros, c'est-à-dire ici 56 254, et on divise par le montant de la valeur ajoutée, soit 92 870. On trouve ici un pourcentage qu'on arrondit simplement à une décimale. On calcule ensuite la part qui revient aux prêteurs. Les prêteurs sont rémunérés grâce aux intérêts. Les intérêts se trouvent à plusieurs endroits dans votre compte de résultat. Il y a les intérêts que vous recevez et les intérêts que vous payez. Il faut donc bien aller les chercher dans la rubrique charges financières sur la ligne intérêts et charges assimilées. Pour la part en pourcentage, même chose que tout à l'heure, on prend le montant en euros et on divise toujours par la valeur ajoutée, c'est-à-dire 2450 divisé par 92 870 pour l'année N.
ce qui vous donne 2,6%. Pour la part qui revient à l'État, il convient d'additionner les deux lignes d'impôts que vous allez verser à l'État, à savoir la ligne impôts et taxes que vous retrouverez dans les charges d'exploitation, la ligne impôts sur les bénéfices que vous retrouverez tout en bas du compte de résultat, et à cela vous allez soustraire le montant des subventions d'exploitation dont a bénéficié l'entreprise. Ces subventions, je vous l'ai illustré, se trouvent dans les produits d'exploitation sur la ligne subvention juste après la production immobilisée. Les associés sont rémunérés par les dividendes, mais ne cherchez pas cette information dans le compte de résultats car elle n'y figure pas. C'est forcément une information qu'on vous donne à côté, et en l'occurrence ici l'information figurait dans l'énoncé. Donc si vous n'avez pas bien pris connaissance de l'énoncé, ce qui est possible étant donné le contexte, vous n'avez pas vu l'information. Donc ici on vous précisait que les dividendes versés à la fois en N-1 et en N s'élevaient à 3 500 €. Vous n'avez donc qu'à reporter 3 500 et à faire le rapport entre 3 500 et la valeur ajoutée pour trouver la part en pourcentage. Il vous reste à trouver la part qui revient à l'entreprise. Cette part s'appelle l'autofinancement et il est calculé par différence. Par différence entre la valeur ajoutée, qui rappelez-vous était le gâteau à partager, vous avez donné différentes parts au personnel, aux prêteurs, à l'État et aux associés, et bien l'entreprise a la part restante. Donc pour calculer ce montant, vous prenez la valeur ajoutée, 92 870, vous enlevez la part que vous avez calculée pour chacun des autres bénéficiaires, et vous trouvez un total de 25 466 €. Ces 25 466 sont rapportés à la valeur ajoutée pour trouver le pourcentage de 27,4%. Vous avez donc appris à construire un tableau des soldes, à calculer les ratios relatifs à ce tableau des soldes. Nous allons dans la prochaine vidéo analyser le tableau des soldes intermédiaires de gestion et les ratios de l'entreprise cristalline. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas autant d'abonnés que Julia sur sa chaîne YouTube, alors ce serait bien de me faire monter le compteur. À bientôt!